c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. On va aller voir ce qui se passe sur le mois de novembre pour nos amis Lions. On va aller regarder tout ça, mais avant ça, laissez-moi vous rappeler quelques petites choses importantes. Premièrement, si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans ma folie, dans mon univers, dans mon monde, tout simplement. J'espère que vous allez bien également. N'oubliez pas que si vous souhaitez vous abonner, c'est très facile. Vous cliquez sur le petit carré rouge en bas de l'écran. Et puis vous pouvez aussi activer, pourquoi pas, les notifications en activant la petite cloche pour voir quand je poste une vidéo, tout simplement. Voilà. Bon les amis, il faut que je vous rappelle quelques petites règles, c'est-à-dire que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Je vous demande de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage. Rappelez-vous que vous êtes maître de votre destin les amis. Si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet, bien entendu. Et n'hésitez surtout pas. Si vous souhaitez plus d'informations ou un tirage qui vous résonne ou qui vous parle un petit peu plus, tout simplement allez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Voilà les lions, on y va, c'est parti. Laissez-vous porter par les messages que les cartes ont besoin de vous transmettre. Prenez le temps, en tout cas, de bien respirer et de vous laisser aller. C'est un moment de détente, c'est un moment de bonheur, de relaxation pour vous. Profitez-en. On y va, c'est parti pour ce petit voyage dans les énergies de nos amis lions sur ce mois de novembre. Alors, attendez, je vais enlever mon pull. En fait, j'ai une espèce de gros doudou qui est super chaud. Hop là, voilà. Allez, on y va. L'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Alors, ici, on va partir sur de l'émotionnel. Si vous êtes en couple, effectivement, la flamme va être ravivée, ça va faire du bien. Et si vous êtes célibataire, ça sent la rencontre très proche. En tout cas, on vous demande d'ouvrir votre cœur et de vous fier à votre intuition. Il se pourrait aussi que le passé revienne taper à votre porte. À vous de voir ce que vous souhaitez pour votre avenir, mes chers lions. Allons voir. En tout cas, le cœur sera grand ouvert et vous aurez envie d'accueillir cet amour, ce sentiment de bonheur et de plénitude sur ce mois de novembre. On va aller voir avec le tarot arc-en-ciel. Allez, cher tarot arc-en-ciel, dis-moi tout pour ce mois de novembre. Concernant le signe des lions, qu'est-ce que l'on a pour les lions sur le mois de novembre? Allez, novembre 2022 pour les lions. À la coupe, nous avons, le 9. On a le hiérophante, l'ermite, tout simplement. On a cette espèce de solitude, ce détachement, peut-être besoin d'un temps pour voir clair, pour voir où vous voulez aller dans l'accomplissement de votre liberté ou de ce nouveau bonheur qui est en train d'émerger. Le 9 de pentacle ou de denier, on est en train de vous dire que c'est le self-control. De toute façon, un 9, c'est toujours l'accomplissement de quelque chose, d'accord ? Mais parce que vous prenez le temps, tout simplement, de voir où vous allez. Cette carte-là, elle est dans l'idée d'un détachement des expériences qui ont été difficiles du passé et d'aller éclairer l'avenir, d'aller chercher le bon chemin pour atteindre cet accomplissement. Vous avez une analytique là sur le mois de novembre qui va être plus assurée, plus objectif. Vous rétablissez l'ordre dans votre vie. Vous savez qu'à deux, on est plus fort et j'ai la sensation aussi que il y a cette envie d'être réaliste, d'être franc, d'être intelligent, d'agir avec intelligence pour aller accomplir ce que vous désirez vraiment. Vous savez qu'il va falloir être patient, que le fruit de votre travail demandera du temps. Et c'est pour ça aussi, l'ermite, c'est une énergie où on demande de prendre le temps, d'aller voir le meilleur chemin. Et ça, pour accomplir nos rêves, nos envies. Tout simplement. Ok.
on y va. On va aller voir un petit peu tout ça. C'est pas un mauvais mois, c'est plutôt un bon mois. Mais là, on est plus à aller chercher les émotions. Qu'est-ce qu'on souhaite vraiment? Est-ce que je souhaite ouvrir mon cœur à une nouvelle relation? Est-ce que je souhaite ouvrir mon cœur et sauver mon couple? Est-ce que je veux réaliser tel ou tel projet? Je m'accomplis pleinement, mais est-ce que je désire que ça fasse partie de mon accomplissement personnel? J'entends. Il y a de ça. Alors, pendant que je bats les cartes, ici, on a le 8 d'épée qui ressort. Ce sont des auto-sabotages qui vous angoissent, qui vous chagrinent, qui vous pèsent, d'accord? On a des croyances limitantes qui viennent un peu saboter votre mental. C'est comme si vous étiez... alors, vous voyez, elle est entourée d'épées et puis comme si elle ne pouvait pas se délivrer alors qu'il suffirait juste qu'elle écarte 2 épées, elle avance. C'est pas le souci, elle se sent bloquée, cette femme. Et c'est peut-être ça, c'est pour ça qu'on vous dit d'ouvrir votre cœur là sur le mois de novembre. C'est parce qu'on sent qu'il y a des choses difficiles à l'intérieur de vous à gérer émotionnellement et que c'est pas simple. Hein. Ouais. On va aller voir un petit peu plus loin les lions. Pourquoi vous êtes bloqué autant? Pourquoi vous réfléchissez autant à ce que vous devez accomplir? On va aller regarder un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Les aspects positifs de votre mois de novembre, ce qui va être favorable. Ici, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est plutôt une bonne énergie parce que c'est une énergie de communication. C'est une énergie où il y a de la précipitation, du dépassement de soi. Il y a une action, il y a quelque chose qui s'accélère. Le 8 de bâton, c'est vraiment... voilà, c'est le feu. Il y a un truc là qui est sur le feu et c'est en train de s'accélérer. J'ai la sensation que le manque que vous ressentiez, alors peut-être ça va parler aux célibataires, peut-être vous éprouviez un manque profond d'amour. Et là, on sent ce rejet émotionnel et tout ça, c'est en train d'arriver vers vous. D'accord? C'est en train de vraiment, les choses, l'univers est en train de les accélérer pour les emmener vers vous. C'est peut-être pour ça qu'à la coupe, vous aviez cette ermite là qui vous dit, ok, il y a l'accomplissement qui arrive, mais est-ce que c'est le bon chemin pour moi? Est-ce que c'est la bonne chose? Ici, on est quand même en train de vous faire part d'un message fort en vous disant, je suis en train de t'envoyer, d'accord, les bonnes choses rapidement parce que tu es trop dans le manque, tu es trop dans la négligence, le rejet, la tristesse et tu as besoin qu'on t'envoie quelque chose et très très vite, d'accord? Et c'est pour ça que tu vas pouvoir ouvrir ton cœur. Ce qui va être un peu plus compliqué dans votre mois de novembre, on a l'énergie du diable. Alors, c'est pas une énergie qui est fort sympathique, surtout quand elle sort en négatif, parce qu'en positif, elle peut être très bénéfique, par exemple dans le travail ou avec, du côté un peu financier, un peu moins sur l'amour. Mais ici, elle sort en négatif et elle est complètement en train de vous dire, tout simplement, que vous êtes dans la tentation, vous êtes dans l'attachement, peut-être dans l'obsession, vous vous sentez prisonnier d'une situation. Prisonnier de vos propres peurs, de vos propres craintes, d'accord? Et malgré que vous ayez toutes les possibilités, d'accord, d'atteindre l'excellence, vous avez la trouille. Moi, je pense parce qu'avec ce magicien, quand il est placé en position défavorable, c'est peut-être quelqu'un qui essaye de se jouer de vous. Et avec ce diable, j'ai la sensation que c'est votre mental. On le voit, cette émotion qui est à fleur de peau. On sent que vous ne savez pas trop comment vous positionner, vous ne savez pas trop où vous placer. Et pour le coup, le magicien vient toucher, percuter vos émotions. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur et de vous dire que waouh, on est en train de m'envoyer des choses, mais là, vous êtes retenu. Vous êtes retenu, comme l'ermite tout à l'heure, vous retenez dans la position de réfléchir, de méditer avant d'avancer. Vous êtes retenu par vos peurs, vos craintes d'avancer. Et vous êtes dans l'illusion qu'on pourrait être en train d'essayer de vous leurrer, d'accord? Tout simplement. Moi j'ai vraiment cette sensation où les lions, ils s'imaginent qu'il y a des bonnes choses qui arrivent pour eux, mais c'est pas possible. On est en train de me la mettre à l'envers. Je suis en train d'ouvrir mon cœur et puis comme par hasard, il y a un truc qui est trop beau pour être vrai. Moi j'entends ça, c'est trop beau pour être vrai. C'est pas possible. Comment ça peut être? Comment on peut me donner ça alors que moi, il y a encore quelques temps, j'étais encore dans ce rejet. Je me sentais seule, je me sentais abandonnée. Et là, on me donne tout ça. C'est comme si c'était cet ego qui vient un peu frapper à votre porte. Non, ne crois pas ce qu'on est en train de te dire. Reste dans ta peur, reste
dans tout ça. Ce n'est qu'une illusion, d'accord? Et alors que pas du tout. Les mises en garde là pour ce mois de novembre, pardon, j'en perds mes mots, on sent il y a quelque chose de très spirituel. Le pape, il apporte toujours une idée très très spirituelle. On vous demande d'ouvrir votre esprit à des nouvelles idées, à une nouvelle façon de vivre, à quelque chose qui peut être différent dans votre esprit. C'est une espèce d'apprentissage, le pape. Hein. Il a le savoir, la connaissance. Il est de temps en temps représenté, je crois que c'est sur le Lightseer, en position de méditation et on peut monter et gravir des échelles spirituelles pour pouvoir atteindre l'excellence. Et j'ai la sensation qu'avec cette carte, on est en train de vous dire la mise en garde, c'est apprends les leçons, regarde autour de toi les changements que je suis en train de t'envoyer, d'accord ? Ouvre ton esprit à des nouvelles possibilités, ouvre ton esprit, ne reste pas bloqué, ne reste pas figé, d'accord ? Même si tu as toutes les cartes en main et que tu t'imagines que c'est impossible, si tu as toutes les cartes en main et tu as tous les éléments pour en créer un cinquième, tout simplement. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre ? Il y a une sensibilité, il y a vraiment un côté très émotionnel pour vous les lions, hein. Il y a une sensibilité à fleur de peau, vous êtes romantique, vous êtes bienveillant, vous êtes un nounours quoi. Il y a cette idée, je suis un géant mais j'ai un cœur gros comme ça et j'ai la possibilité d'avancer, je suis trop sensible, j'ai peur qu'on me fasse du mal, voilà, malgré ma carrure, malgré qui je suis ou peut-être une grande gueule ou des choses comme ça, moi je suis très sensible à l'intérieur de moi et là la mise en garde c'est vraiment de faire attention à votre sensibilité qui pourrait vous rattraper et vous rebloquer, d'accord? Une sensibilité c'est très bien, c'est une position qui est très douce, mais attention parce qu'elle peut vous retenir à rester dans votre zone de confort, ok? Ici, avec cette quatrième carte, on va aller voir le résultat de votre mois de novembre. Et ici, on est en train de vous parler de justice. Vous allez trouver l'équilibre. Vous allez tout simplement... Il y a cette notion de peser le pour et le contre pour trouver, d'accord, la force intérieure de vous réconcilier avec vous-même. Moi, j'ai la sensation que ça va être vraiment... Et mon côté sensible et mes peurs et mes craintes, je vais trouver un petit peu tout ça. Comment le gérer, comment je peux... comment je vais pouvoir mettre tout ça dans mes balances et qu'elles soient équilibrées. D'accord ? On va aller voir. Vous allez pouvoir célébrer. C'est très très jolie carte. Le 3 de coupe, c'est toujours la célébration, l'amitié, la joie, le bonheur. On partage son bonheur. Et peut-être qu'à la fin du mois, vous allez réussir à trouver cet équilibre et ça va vous permettre de le partager avec les autres, de partager avec votre partenaire, tout simplement. Vous allez réussir à sortir de vos angoisses, de votre prison mentale, d'accord, pour pouvoir accéder à quelque chose de top. Si on part sur la synthèse de votre tirage, ici on a la carte, si je ne dis pas de bêtises, je les confonds tout le temps, je crois que c'est la tempérance, oui c'est ça. On est dans le 14, c'est la tempérance. Alors, tempérance, encore une fois, on vous dit, arriver à tout équilibrer vous permettra vraiment d'avoir des aspects de votre vie qui vous feront avancer. Équilibrer les choses, ça va vous faire avancer, ça va vous rassurer. Vous allez être plus serein, plus sereine. Et ça, sur la durée, c'est vraiment ce côté... J'ai besoin de modérer les choses, de trouver, c'est le compromis en fait, c'est ça. J'ai besoin de trouver le bon compromis entre ma sensibilité, mes peurs, mes craintes, la nouveauté, ce qui est en train de m'arriver et toutes ces émotions qui sont en train de jaillir de moi et que je n'arrive pas forcément à contrôler. Et c'est beau parce que, regardez, on a tempérance et étoile, c'est plein d'espoir, c'est protégé par l'univers. C'est plein de communication, c'est en train d'être croissant. Et j'ai cette sensation avec la carte de l'étoile qu'on te dit, on est en train de te guider sur le bon chemin. Le hiérophante était en train de te guider,
J'ai oublié son nom avec la petite lanterne. L'ermite. L'ermite est en train de te guider avec force. Et l'univers également, parce que la carte de l'étoile, c'est être guidé, tout simplement. C'est avoir la protection, c'est être serein, sereine. Et regardez, il y a et l'équilibre là, et l'équilibre là, et l'équilibre là. Le mois de novembre va vous demander de trouver un équilibre entre vos émotions et vos peurs, tout simplement, mes chers amis lions. En dehors de paquets, nous avons, allez, je crois, j'ai du mal avec les chiffres romains. La carte 13, c'est la carte de l'armor. C'est l'arcade, son nom. Et là, c'est une transformation. Une fin de cycle arrive pour laisser place à quelque chose de nouveau. Bien sûr, vous allez hésiter. Bien sûr, vos peurs vont essayer de vous freiner. Vous allez essayer de vous défendre. Vous allez essayer tout simplement d'être déterminé parce que vous avez l'impression d'être agressé, alors que pas du tout. Pas du tout. Il faut juste laisser faire les choses. 7 de pentacle. On évolue avec patience, tout doucement mais sûrement. Et les choses sont en train de se faire, d'accord? Vous allez être récompensé, 6 de bâton, vous allez être récompensé, la victoire est là. Vous allez être récompensé pour vos efforts. C'est juste une transformation à vivre, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, un changement peut-être un peu brutal, parce que les émotions, elles vont être mises à fleur de peau et à rude épreuve. Mais je pense que vous trouverez facilement l'équilibre à la fin du mois pour pouvoir vous sortir de l'illusion, sortir de vos peurs, les craintes, l'illusion de pensées qui vous bloquent, qui n'ont pas lieu d'être en fait, tout simplement. Voilà les amis lions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et pourquoi pas à vous abonner. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.